Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour les messages de l'univers du 4 au 10 août 2025. Nous allons démarrer la semaine avec un changement d'énergie au niveau de Mars. Mars quitte le signe de la Vierge pour s'installer dans la Balance. Pour que vous compreniez bien ce que cela signifie, Mars est la planète de la volonté, du désir et de l'action. C'est le dieu de la guerre aussi, du conflit. Il représente la manière dont nous allons nous affirmer, dont nous allons conquérir, dont nous allons désirer, dont nous allons agir dans le monde, dans notre vie. C'est la planète du feu intérieur, de la sexualité, du courage, mais aussi de la colère et du conflit. Je vous le disais, Mars est quand même le dieu de la guerre. La Balance, elle, représente la beauté, l'harmonie, la relation aux autres. La justice, elle recherche l'équilibre. C'est un signe d'air cardinal qui est relié à la planète Vénus. Et donc, c'est un signe qui recherche équilibre, paix et harmonie. La Balance est l'opposé de la guerre. Mars dirige le Bélier, qui est le signe opposé et complémentaire de la Balance. La Balance qui recherche la paix et l'harmonie, et le Bélier qui est belliqueux. Donc, cette Balance déteste, donc vous l'avez compris, le conflit. Par contre, elle est dans le sens négatif, dans l'indécision. Elle est plutôt dans la complaisance, dans l'auto-sacrifice relationnel. C'est-à-dire qu'elle préfère arrondir les angles, perdre, que de rentrer dans le conflit. Elle accepte de pouvoir perdre pour la paix. Alors, qu'est-ce que ça va nous donner? Une relation entre les deux qui est très contrastée, puisque Mars n'est pas très à l'aise dans une planète qui incarne l'opposé de ce qu'il est. On dit que que Mars est en chute dans la Balance. Car en fait, il va être freiné dans ses élans. Étant donné que la Balance est indécise, Mars ne va pas pouvoir agir avec impulsion comme un bélier. Il ne pourra pas agir par instinct. La Balance va prendre du recul, mais va beaucoup hésiter, parce qu'elle a peur des conséquences de ses actions. Ici, Mars va devoir composer, comprendre l'autre, peser ses décisions, s'associer, négocier, et parfois même s'effacer au bénéfice de l'autre. Mars va devenir plus diplomatique, il est un chevalier pacifique. Alors les thèmes principaux de ce Mars, c'est agir pour l'harmonie, pas pour dominer l'autre, pas pour diriger. Il va réapprendre à se battre pour la justice, non pas pour lui tout seul, en égocentré. Le Bélier représente le 1 et la Balance représente le 2. La Balance a besoin d'être à deux, de partager. C'est pour ça que si vous m'écoutez, que vous êtes une Balance, et j'en ai certains et certaines qui sont seuls et seuls depuis longtemps, qui sont isolés, ce sont des Balances malheureuses. Essayez de dépasser vos conflits, de laisser de côté les gens qui ne vous aiment pas, ça vous pouvez rien y faire, et entourez-vous de gens qui vous aiment. Vous avez besoin de vous resociabiliser si tel est votre cas. En tout cas, Mars va vous pousser à ça. Ce Mars va vous réapprendre à vous battre donc pour la justice, à transformer les conflits en médiation, c'est-à-dire que vous allez certainement refuser le conflit, vous allez avant tout aller vers la diplomatie et exprimer votre colère de façon très différente, beaucoup plus élégante, beaucoup plus en prise de conscience. Donc, Mars ici va agir avec tact, stratégie, diplomatie. Il recherche la justice. Alors, dès qu'il rentre dans ce signe de la Balance, vous l'avez compris, c'est un signe d'air, et il est au tout début du signe. Donc, il va rapidement s'harmoniser avec, par exemple, Uranus, qui est dans le Gémeaux, qui vient de rentrer dans le Gémeaux, et qui est au début du signe. Donc, nous avons le 8 août, immédiatement, on appelle ça un trigone, donc c'est un aspect positif, qui va de Mars dans le signe de la Balance à Uranus en Gémeaux. Tous deux signes d'air et tous deux en tout début. Ils sont au début à 1 degré
hein, du signe, 0 et 1 degré. Et donc, on le redit, Mars agit par tact, stratégie, diplomatie, en recherche de justice, en coopération. Et Uranus en Gémeaux représente le changement, l'éveil, les révolutions mentales, tout ce qui se passe par l'esprit. Hein, les idées fulgurantes, les percées intellectuelles, la communication innovante. Ce trigone va amener un aspect harmonieux qui va faciliter la circulation d'énergie entre ces deux planètes. Il va y avoir une volonté d'agir avec justesse et une pensée révolutionnaire aux idées nouvelles. Donc autant vous dire qu'il va y avoir un vent de nouveauté qui va souffler sur vos projets, sur vos actions, sur vos relations, qu'elles soient amoureuses ou amicales. Vous serez dans cette période très inspiré. Vous aurez une connexion très importante avec vos guides. C'est un moment où vous allez avoir besoin de retrouver un équilibre très important. Alors vous pouvez dans les relations avoir des rencontres complètement inattendues et assez passionnantes, assez grisantes. Il va y avoir des moments où vous aurez besoin de vous exprimer, en tout cas pour le couple, pour les deux. Il va y avoir un besoin aussi de liberté très important et d'indépendance affective qui peut, qui devrait être saine, mais qui peut amener des dérives de tromperie, de double vie. N'empêche que si vous entamez une rupture sentimentale, amicale, professionnelle, elle sera faite en toute conscience parce que vous aurez pesé le pour et le contre bien avant, même si Uranus amène quand même une précipitation et quelque chose qui est de façon inconsidérée. Comme vous le savez, les planètes sont installées en balance et donc, du coup, vous allez vous retrouver avec, étant donné que ces deux planètes en balance, en bélier, pardon, Neptune et Saturne sont au début du bélier. Le bélier est le signe opposé de la balance et donc Mars va s'opposer à Saturne et Neptune. Alors, il va commencer par Saturne. Et donc, comme je vous l'ai dit, Mars en balance, c'est la recherche de la justice, de l'équilibre. C'est tout ce que vous allez faire comme action pour trouver ce côté stable. Hein. Saturne, lui, va freiner l'élan du bélier. Il va vous apprendre la patience. Il va vous demander de vous structurer personnellement. Il ne faut pas oublier que là, nous avons une opposition et que c'est un conflit important. C'est une opposition qui va mettre en lumière la tension entre deux pôles complémentaires, mais aussi contradictoires. Je vous l'ai toujours dit, le bélier est le signe complémentaire, mais opposé de la balance. Pourquoi? Parce que le bélier représente le conflit, la guerre, et la balance, la paix. Donc autant vous dire qu'il va falloir s'attendre dans le monde, et on le voit déjà, beaucoup de problématiques entre ceux qui veulent la guerre et ceux qui se battent pour la paix. Donc nous sommes dans cette configuration et on va y être un petit moment. En tout cas, Mars, là, va être au centre de nos conflits mondiaux aussi et des conflits que nous pouvons avoir à notre niveau. Alors, aujourd'hui, dans cette opposition, Mars va vouloir agir et va vouloir aimer, équilibrer grâce à la balance. Et Saturne va vous imposer des épreuves, de la lenteur, va vous demander d'être responsable. Alors, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme conséquence à cet aspect? La frustration. Vous aurez l'impression que tout est bloqué, que vous avancez pas, que vous êtes plutôt muselé dans vos désirs. C'est l'auto-sabotage. J'aimerais agir, mais je doute que je puisse le faire ou que j'ai la légitimité de le faire. Le conflit de pouvoir dans les relations, où l'un va agir pour la paix, c'est ce que je vous disais, et l'autre va résister à ça, va vouloir continuer la guerre. Et la fatigue psychique qui va être partagée entre cette volonté de paix et le devoir d'agir aussi ou de rentrer dans la guerre. Ça, c'est globalement. Dans les relations, il va y avoir des blocages dans la volonté d'aimer, un refroidissement des liens, hein, un éloignement aussi.
il va y avoir un rapport déséquilibré entre le désir et devoir, dans l'engagement et le besoin de liberté. Vous êtes invité à poser des actes justes, à parler avec maturité et à co-construire. Donc ça va être compliqué que les deux parties soient d'accord. Donc on peut s'attendre à une crise importante relationnelle. Tous ces aspects vont nous amener à la pleine lune du Verseau du 9 août. Très importante. Le Verseau, alors, cette lune en Verseau sera à 17 degrés. Bien sûr opposée au Soleil en Lion à 17 degrés. C'est un moment... Alors, le Verseau est un signe d'air, bien sûr. C'est le signe complémentaire et opposé du Lion. Il est gouverné, le Verseau, par Uranus. Et aussi en deuxième partie, ou en tout cas, avant, il a été dirigé par Saturne. C'est-à-dire que souvent, avant la découverte de certaines planètes, on avait, par exemple, Mars était donné au Scorpion, avant qu'on découvre Pluton, qui aujourd'hui est devenue la planète dirigeante du Scorpion. Mais en deuxième planète, finalement, on va dire que le Scorpion a le Bélier, et a le Mars. Et là, nous avons, donc pour le Verseau, au départ, comme le Capricorne, elle était dirigée par Saturne. Lorsque les scientifiques ont découvert Uranus, naturellement, Uranus, qui fait partie des technologies du ciel, c'est le dieu du ciel, eh bien, est venu vraiment sur le Verseau, qui est quand même très innovant, très futuriste. Et donc, Uranus représente les valeurs de liberté, d'indépendance, de créativité, de vision d'avenir, de connexion à l'invisible. Le Soleil, lui, en Lion, c'est la lumière du cœur. Le Soleil brille, mais la lumière, le rayonnement personnel, que je vous disais, est très important pour qu'il s'épanouisse. L'axe Lion-Verseau représente l'opposition entre le moi, puisque c'est le Lion qui est recentré sur lui-même, et le Verseau qui est représenté par le groupe. Lui va s'épanouir s'il met sa pierre à l'édifice, alors que le Lion va penser à lui personnellement. Ça va être l'expression de soi contre l'appartenance universelle. C'est l'ego solaire contre l'âme collective. Alors bien sûr, c'est un bon moment pour libérer votre, comment dirais-je, votre lumière. Hein. Je vous l'ai déjà dit pour la nouvelle lune en Lion, c'est très important pour vous d'activer ce pourquoi vous êtes fait, comment vous pouvez mettre votre pierre à l'édifice et pouvoir enfin aussi rayonner personnellement. C'est aussi la recherche, comment dirais-je, du pourquoi on est là. Et en fait, lorsqu'on trouve sa mission d'âme, eh bien on s'épanouit. On a compris pourquoi on est là, on est aligné avec soi et avec son âme, et notre âme est heureuse parce qu'elle va sur notre mission. Ensuite, bien entendu, je vous l'avais annoncé déjà, nous avons Mars qui s'oppose à Neptune en Bélier, puisque tous sont à peu près dans les mêmes degrés. Donc, je vous ai déjà expliqué de long en large Mars en Balance. Ces aspects vont être là aussi en fond sur cette pleine lune, qui va être donc, vous l'avez compris, costaud. C'est-à-dire qu'on a une opposition entre des égos et des... on parle de guerre là, hein, des égos et la volonté humaniste de la paix et d'aller vers quelque chose pour l'être humain. On est, de toute façon, les guerres sont dans ce fonctionnement. Vous avez d'un côté des personnes qui vont rentrer en guerre pour certainement, alors, que ça soit sur des intérêts, j'allais dire, d'une nation, mais au dépit du peuple, toujours, qui va prendre des bombes, qui va souffrir. Et donc là, on n'est plus dans l'humanisme, on est dans quelque chose où effectivement l'objectif, il est la réalisation d'un pouvoir. Alors, ça peut être aussi sur une volonté de rétablir un équilibre, ou une injustice que l'on a subie, pourquoi pas, mais malgré tout au détriment de l'humain. Et là, on est dans le Verseau, sur l'humain. Donc, nous avons d'un coup
cette action, ce Mars en balance, ce désir de conquête, mais pour chercher un équilibre, pour rétablir un équilibre. Et Neptune en bélier, qui est la planète de l'idéal, du rêve, du sacrifice et des illusions, de la confusion. Lorsqu'elle est en bélier, elle risque d'agir de façon impulsive et dans la nébuleuse. Hein? Donc on est peut-être dans une quête mystique et spirituelle, mais qui est instable, qui est une évasion égocentrée. Donc cette opposition va mettre des tensions entre une action concrète et le rêve flou. Donc ça va être très compliqué. Il va falloir agir clairement si votre idéal est flou. Donc ça va être, c'est compliqué, j'allais dire de façon, c'est impossible. Hein. Mars en balance est une action réfléchie, elle va rechercher l'harmonie, et Neptune en bélier est dans le rêve diffus. Vous voyez l'opposition des deux. Mars en balance, c'est la volonté pacificatrice, hein, et l'idéal impulsif, Neptune en bélier, la confusion de notre ego. Et Mars en balance est en fait un désir d'équilibre concret, et alors que Neptune en bélier est une dissolution de la volonté dans le fantasme. Donc vous voyez la complexité tout autour de cette pleine lune qui pourrait être très favorable. Voyez à votre niveau où sont les déséquilibres, où sont les conflits. D'un côté, vous avez besoin de paix et pourtant, vous êtes dans un conflit intérieur. Un conflit avec des personnes aussi, hein, c'est pas ça le problème. Donc à vous de voir votre niveau, d'où ça vient. Dans la foulée, le 10 août, donc le lendemain, on est toujours en pleine lune. Hein, cette Mars en balance, va faire un trigone à Pluton en Verseau, puisque Pluton en Verseau est au début du signe du Verseau. Et c'est un signe d'air. Donc ils sont en harmonie. Maintenant, c'est la confrontation entre deux mastodontes. Mars en balance et Pluton sont des planètes un peu lourdes, un peu importantes, donc vont amener des bouleversements. Alors Pluton est plutôt une planète de collectif. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas vous toucher personnellement, mais on va le ressentir encore plus dans le système collectif. Alors qu'est-ce qu'elle va faire? C'est la force collective de la régénération. Elle transforme les systèmes, les réseaux, l'intelligence humaine, les valeurs communautaires. Elle a une énergie visionnaire, radicale, transmutatrice. Hein? Alors, qu'est-ce que va donner ce trigone? Ça va être, Mars-Pluton va être une volonté magnétique, lucide et constructive. Elle va unifier l'action avec une puissance de transformation. Donc, voyez ce qui peut arriver globalement. Hein? On est dans une pleine lune hyper puissante avec quand même beaucoup de planètes lourdes. Neptune, Saturne, Pluton, qui vont travailler avec Mars, qui est rentré dans la balance, bien sûr, qui est assez éloigné de la Lune, qui est à 17 degrés, mais malgré tout, qui agit énormément en fond, hein, qui est là, qui agit dans le ciel, donc qui ne sera pas anodine. Donc voilà, pour cette semaine, vous avez compris, les énergies vont être hyper puissantes. Je vous conseille de faire des vœux pour, comment dirais-je, vous libérer de tout ce qui vous torture, pour retrouver une paix intérieure et pour libérer aussi ce qui est bon en vous et ce qui est votre talent, votre lumière. Effectivement, vous aurez un côté à vouloir vous occuper des autres aussi, avec la lune en Verseau, mais parfois faut-il aussi être un égoïste éclairé, comme je le dis souvent. Donc, à vous de peser le pour et le contre, de savoir où vous devez agir, mais en tout cas, vous risquez d'avoir un certain nombre de conflits intérieurs pour savoir où vous devez agir. J'ai pour habitude de dire que nous devons d'abord agir pour nous-mêmes. Personne ne peut aider les autres s'il est en parfait déséquilibre. Beaucoup de gens se mettent à fond dans des choses humanitaires ou pour aider les autres, que ce soit par la thérapie ou que ce soit dans des œuvres humanitaires, alors qu'ils sont dans un déséquilibre, un désarroi total dans leur vie. Occupez-vous de vous, et lorsque vous aurez trouvé l'équilibre, vous pourrez mettre votre pierre à l'édifice pour l'humain. Voilà pour l'astrologie. Nous allons regarder les oracles, et bien sûr, vous savez, nous allons commencer avec mon oracle, l'oracle magique du Mar de Café. Eh bien, il est complètement en accord avec
L'astrologie, regardez, c'est le feu. Le feu qui représente la passion, mais aussi le conflit, et donc Mars. Mars, même s'il est dans un signe d'air, dans la balance, et dans cette quête d'équilibre, je le dis souvent, pour accéder à la paix, à l'équilibre, il faut passer parfois par le chaos, par la guerre. Et donc, il nous annonce quand même une semaine sous haute tension, bien entendu, très passionnée. Attention, à titre personnel, à nos addictions sexuelles surtout, puisque vous allez être dans une période, effectivement, sous pression. Donc, le feu est un feu à la fois destructeur, mais il existe aussi le feu purificateur. J'ai envie de vous dire qu'avec une pleine lune comme ça, c'est intéressant de faire un rituel par le feu de purification. Encore une fois, vous le trouvez sur mon blog. Vous allez sur mon site sylviecariou.com. En haut, vous avez marqué blog. Vous cliquez. Je vais vous le mettre en première page. Comme ça, vous pourrez faire ce rituel qui, je trouve, est très efficace et qui est complètement en accord avec la pleine lune. Regardez ce que dit le Tao, qui aussi, lui, est complètement d'accord. Le travail sur ce qui a été corrompu. Donc, on est bien dans une phase où on nous dit, les oracles nous disent, nos guides, il faut que tu travailles, il faut que tu fasses un rituel de nettoyage, de libération, guérison, réparation, correction des erreurs passées, épuration de la corruption, restauration de l'équilibre, action responsable. J'ai presque envie de vous dire qu'avec les guerres que l'on subit, bien entendu que sur fond aussi de corruption, d'intérêt, où on oublie le peuple, quel qu'il soit, et nous y compris. Quand on voit les décisions de nos dirigeants, ça prouve bien que le peuple, ils en ont rien à foutre, ils ne regardent que leur intérêt, et pas obligatoirement l'intérêt de la France et des Français, ou peu importe le pays dans lequel les choses se font. Donc, travaillons sur nous déjà, pour régler nos vies à notre niveau, pour pouvoir, et en éliminant tout ce qui est négatif sur nous-mêmes, vous allez rayonner. À partir du moment où vous allez rayonner, vous allez attirer des très bonnes choses dans votre vie, quel que soit l'environnement dans lequel vous êtes. Croyez-moi, j'ai vu des époques, ça fait quand même 40 ans que je fais de la voyance, il y a eu une année, il y a très très longtemps, un crash bancaire quand même, il y a eu des graves problèmes bancaires, et donc il y a eu énormément de licenciements. Moi j'ai des clients qui ont eu le luxe de donner leur démission et qui ont retrouvé immédiatement du travail. Quand vous avez des certitudes, que vous avez vos peurs, que vous avez mis de côté, que vous vous êtes nettoyé, purifié, vous attirez que du bon, quel que soit le contexte. Il y a des sociétés qui travaillent très très bien dans des périodes de crise, mais ils ont un mode de fonctionnement où leurs dirigeants fonctionnent d'une manière très optimiste, avec la loi d'attraction, avec un optimisme à toute épreuve. Et donc, ils travaillent ce côté positif pour attirer du positif. Eh bien, c'est la même chose. C'est le bon moment sur cette pleine lune pour se libérer de tout ce qui est limitant. Et vous allez les sentir, les limitations. Vous allez sentir les blocages. Donc, autant les travailler et les éliminer. En tout cas, les rituels par le feu peuvent être aussi bien pour des personnes toxiques que pour des situations bloquées, nouées. Vous pouvez, vous verrez, vous avez 2 rituels, un pour tout ce qui concerne les personnes et un pour éliminer par exemple des peurs aussi. Vous pouvez travailler sur vos peurs, sur le manque de confiance en vous, peu importe ce que vous voulez éliminer de vous et de vous-même, vous pouvez faire ce rituel qui fonctionne bien. Et j'ai envie de vous dire, on le voit bien sur le Tao qui nous pousse à ça. Deuxième oracle, c'est la clarté, c'est la vision. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. Voir au-delà de ce que l'on voit, c'est être visionnaire, c'est avoir de la subtilité. Alors, je vous l'ai dit, vous avez des aspects cette semaine comme le trigone Mars-Uranus qui va vous amener cette lucidité puisque le Gémeaux est un chercheur de vérité. Et avec Uranus, il amène de la clarté et de la lucidité. Alors bien sûr, vous avez tous les signes d'air, premier décan, qui vont être particulièrement touchés. Donc Balance, Verseau, Gémeaux, donc qui vont être touchés encore plus que les autres par tout ça. Mais peut-être avez-vous dans votre thème astral des planètes du premier décan, c'est-à-dire entre 0 et 5 degrés en gros. C'est ça qu'il faut regarder. Ça peut être votre ascendant, ça peut être... Et peut-être avez-vous aussi des planètes en feu qui vont être aussi beaucoup plus touchées par, par ces aspects, en tout cas positivement. La valeur du dépouillement.
Deuxième oracle d'intuition. Renoncer à l'accumulation crée une immense place pour accueillir la joie et l'abondance. Quand on vous dit la valeur du dépouillement, alors il faut le savoir, c'est pas obligatoirement ce que je préconise dans le sens où, dans la religion chrétienne, le fait d'être pauvre, démuni de tout, veut dire qu'on s'élève dans la spiritualité. En fait, il faut le voir de façon un peu différente. Ne pas être esclave du pouvoir, de quelle que soit l'addiction, du pouvoir, de l'argent, que vous en ayez besoin. Moi, je ne suis pas contre l'argent, je suis une vierge, je suis un signe de terre. On en a besoin pour vivre, pour être libre, mais on ne doit pas devenir addict ou être prêt à tout pour l'argent. On ne doit pas vendre justement son âme au diable, c'est ce qu'on vous demande. Pour aller vers une spiritualité et un équilibre, il faut gagner sa vie, il faut que vous travailliez et gagnez votre vie. Je veux dire, il y a un économiste qui est Raymond Barre qui disait « Les Français ne doivent pas travailler pour ne pas gagner de l'argent. Ce qui n'est pas normal, c'est de gagner pour payer et de ne jamais avoir de l'argent pour se faire plaisir. » C'est ça la problématique qui se pose, par exemple, en France, puisque nous sommes le pays le plus taxé au monde. C'est anormal. C'est complètement anormal. On n'est pas né pour travailler et pour ne pas pouvoir profiter de son argent. Ça, c'est mon point de vue personnel. Je ne suis pas contre le partage, bien au contraire. Mais je trouve qu'il y a des choses qui ne sont pas équitables. Je veux bien aider mon prochain si j'ai du bonus largement chez moi. Mais pas donner alors que je n'ai plus. Voilà, tout simplement. Enfin, il me semble que c'est du bon sens. Et donc, la valeur du dépouillement, c'est aussi vous demander de ne pas être accro, de ne pas être dépendant de l'argent et du pouvoir, de vouloir comploter. Personnellement, j'ai horreur de ça. Je ne regarde aucun jeu où je vois qui complote et qui mente. Pour moi, c'est insupportable. Je ne regarde jamais Koh-Lanta. Koh-Lanta, qui était un truc de dépassement de soi qui pouvait être très intéressant sur l'être humain, ce qu'il est capable de surmonter. Mais en fait, on se rend compte que quand il a faim et quand il a besoin d'être le numéro 1, il est prêt à tuer père et mère. Donc, pour moi, c'est toute une part sombre de l'être humain qui me déplaît, mais qui existe malheureusement. C'est ce que je disais à quelqu'un qui me disait que j'étais très dur. Je lui ai dit, mais que vous soyez quelqu'un de gentil, c'est très bien. Et c'est plutôt une évolution d'être gentil. C'est pas d'être méchant, mais il faut savoir se protéger aussi dans la jungle dans laquelle on est. Vouloir toujours tendre l'autre joue. Enfin, en tout cas, moi, je n'en suis pas encore là. Je ne suis pas à cette évolution spirituelle de tendre la deuxième joue. Je suis plutôt œil pour œil, dent pour dent. C'est mon avis, mais bon, ça n'engage que moi. Et je pense qu'il y a des personnes qui ne connaissent pas, qui voient la gentillesse comme une faiblesse et qui ne la voient pas comme une évolution, malheureusement. Voilà. Donc, la valeur du dépouillement, c'est renoncer à s'enrichir, coûte que coûte, de toutes les manières que ce soit. C'est pas obligatoirement vivre comme un pauvre ou une pauvre. C'est aussi accepter ce qu'on vous donne. Franchement, moi, à partir du moment où je peux payer mes factures, je peux de temps en temps me faire plaisir. Personnellement, j'aime les plaisirs simples. Écouter les oiseaux le matin en buvant mon café, regarder la nature, en ce moment me baigner, prendre le soleil. Franchement, j'ai pas besoin de plus. Je suis très heureuse. Avoir des moments de contemplation, lire un bon livre. Voilà, ça coûte rien du tout à mes vacances. Mais par contre, ça me procure beaucoup de bonheur et de sérénité. Après, ceux qui ont besoin pour être heureux, alors, bien sûr, hein, je ne cracherai pas sur un 5 étoiles. Hein, je ne vais pas vous dire ça. Je serai une menteuse. Moi, je suis plutôt une aventurière en 5 étoiles, d'ailleurs. Mais s'il n'y a pas, c'est pas grave. C'est ça, le dépouillement. C'est savoir aussi être heureux. Et c'est aussi ça, la gratitude. Savoir aussi remercier de ce que l'on a. Et pas toujours avoir soif de tout ce que l'on ne peut pas avoir ou ce que le voisin a. C'est avoir le bonheur de dire, mais voilà, je suis heureux ou je suis heureuse. Et en plus, ça pourrait être pire. Le deuil. Au fond de ton cœur, cette douleur suffocante est telle un trou béant, un puits sans fond. Prends le temps de retrouver ton chemin, ta vibration, ton individualité avec cette peine qui fait maintenant partie de toi. C'est la guérison. Vous devez guérir. Vous devez sortir de... Alors, cette pleine lune, elle est particulièrement orientée là-dessus. C'est-à-dire que vous devez trouver vos talents.
Parce que lorsque vous savez quelles sont vos qualités, quels sont tout ce que vous pouvez faire et vos dons, on peut dire ça comme ça, eh bien, vous trouvez votre place. C'est pas grave. Enfin, moi, personnellement, je suis nulle dans beaucoup de choses. Hein. Mais je m'en fous. Je ne vais pas focaliser sur ce que je ne suis pas capable de faire. Non, mais sérieux, je rigolais hier parce que j'étais en train de faire un colis. Même être le scotch, je me dis, c'est pas possible d'être aussi nulle pour mettre un scotch. J'aimerais tellement être bricoleuse. J'adorerais ça. J'adore. Mon compagnon n'en peut plus. À une époque, j'avais décidé de faire des trucs à la Noël. J'avais acheté des branchages. Bon, on les a mis dans le jardin. Hein. On les a jetés parce que j'avais acheté la colle. J'avais tout acheté pour faire des trucs sympas. Vous voyez, des trucs là pour Noël. Bon, j'ai oublié. Je les achète tout fait. Ça va plus vite. Je crois que... Je sais pas si c'est une question de patience ou de... Je suis pas du tout, bizarrement pour une vierge, pas assez minutieuse. Et Dieu sait si j'essaye de le faire, mais c'est une catastrophe. Bon, enfin bref. Je vais pas me taper contre la tête contre les murs si je suis pas bricoleuse ou minutieuse. J'essaye de faire des efforts, mais c'est pas la fin du monde non plus. Je crois que j'ai des talents dans d'autres choses. Et heureusement pour moi. La vie m'a aidé, elle m'a mis sur mon chemin. De suite, très jeune. Certains se cherchent, mais ils ont au fond d'eux, depuis toujours, ce désir de faire telle chose. Mais en fait, c'est pas un désir, c'est que pour une fois, c'est une intuition. Donc, trouvez votre lumière. Et au plus vous allez aller vers ce que vous aimez faire, que vous aimiez écrire, que vous aimiez faire du sport, que vous aimez, peu importe ce que vous aimez faire, eh bien vous allez vous épanouir, vous allez être heureux et heureuse. Et c'est ça qu'il vous faut. L'automne, en cette saison, tout prend tournure, vous récoltez en abondance de meilleurs poissons. Alors on est en plein été, mais ça veut dire que vos guides vous disent que déjà, vous allez commencer à récolter tout ce que vous avez mis en place. Et même à l'automne, vous allez encore récolter. Nous allons parler maintenant de chaque signe et chaque ascendant. Et comme d'habitude, vous savez bien que je ferai la corrélation avec l'astrologie. Alors, Bélier, c'est le serpent. Le serpent représente tout d'abord les trahisons, les personnes qui parlent dans votre dos, les secrets qui sont dévoilés. Il faut savoir quand même que la lune est positionnée dans votre maison 11 et le soleil dans votre maison 5. C'est une bonne pleine lune pour faire des vœux. En tout cas, pour la réalisation de vos vœux et pour être connecté à vos guides. Le serpent représente vos ennemis, les personnes qui parlent à tort et à travers et qui pourraient, alors que la maison 11 représente vos amis, mais vos inimitiés aussi. Donc vous pourriez avoir une révélation sur cette pleine lune de gens qui sont malveillants et donc il va falloir éliminer. Je vous conseille de faire le rituel par le feu de purification. Sachez-le, pour vos vœux, vous avez aussi le rituel de consécration par le feu. C'est le rituel idéal pour cette pleine lune. Le créateur, principe actif, force, ténacité, dynamisme, inspiration, autorité, correspond complètement à votre signe. Utilisez votre puissance, d'autant plus que vous avez quand même Mars en balance qui va freiner vos élans, qui va vous amener à peser le pour et le contre. Et d'un autre côté, vous avez aussi Saturne qui va freiner vos élans aussi. N'empêche que vous avez quand même le courage qui fait partie de vous. Hein, ça on ne vous l'enlèvera pas. Mais par contre, qui va vous amener à une réflexion intéressante. N'essayez de ne pas rentrer dans les conflits. Essayez d'éliminer les gens toxiques. Moi, personnellement, j'ai tendance à oublier les gens. C'est-à-dire que je leur donne plus de nouvelles. Alors, autant vous dire que ceux qui savent, qui sont malveillants vis-à-vis de moi, ils comprennent tout seuls pourquoi. Mais vous avez toujours des petits malins qui ne comprennent pas, qui insistent. Ils ne comprennent pas pourquoi vous leur parlez plus. Ils ont déjà oublié. Il y en a plein hein, qui sont amnésiques. Hein, attention, hein, qui ont l'impression que ça n'existe pas. Mais n'empêche que vous êtes dans cette phase d'action pour vous libérer de relations toxiques. N'oublions pas que vous êtes dans l'axe 11-5, qui est l'axe amoureux et relationnel. Donc que ça soit au niveau amour ou relationnel, nettoyez tout ça pour retrouver la paix dans votre vie et la passion et retrouver la foi en l'être humain aussi. Hein. Taureau et ascendant taureau, c'est la main de Fatma. Le taureau, la lune est en maison 10, le soleil en maison 4. C'est l'opposition entre vos ambitions et le foyer. Bien sûr que vous pouvez être dans une situation compliquée. Hein, donc effectivement, la main de Fatma vous dit que vous allez vous en sortir, que vous allez arriver
à régler un certain nombre de choses, que vous retomberez sur vos pieds. Elle vous protège. C'est vrai que les taureaux et les ascendants taureaux ne sont pas des signes malchanceux. Ils sont plutôt très chanceux. Ils se mettent souvent dans des galères tout seuls, mais ils sont très chanceux. Donc la main de Fatma vous protège et vous permettra de retomber sur vos pieds. Que nous dit le Tao? C'est la modestie. Modération, humilité, simplicité. Il faut savoir qu'en astrologie, alors je parle de façon généraliste, le taureau représente les plaisirs simples. Manger, boire, faire l'amour, la nature. Alors, si à un moment donné vous êtes perdu, parce que le taureau peut aussi avoir un côté glouton, avidité financière, parce qu'il a peur d'abord d'être dans l'insécurité, mais il peut être dans les excès du taureau. Il va falloir, peut-être avez-vous été dans une épreuve très importante, qui vous a fait perdre votre boulot, de l'argent, beaucoup de choses, qui fait que naturellement, eh bien, vous êtes rendu compte qu'il y avait des gens qui vous aimaient, qui étaient là, que vous ayez ou non de l'argent. Et donc, naturellement, par cette épreuve, vous êtes revenu aux choses simples, au fait de retrouver en famille, avec des gens qui vous aiment, avec des gens qui vous apprécient, et vous avez vu que les gens qui étaient à côté de vous, parce que vous les rinciez, ou qui étaient là par intérêt, eh bien, vous ont tourné le dos, vous ne les intéressez plus. Alors, c'est sûr, c'est douloureux, mais n'empêche que c'est la vie et que c'est les choses dans la normalité. Et donc, cette modestie, c'est aussi avoir des épreuves qui vous font revenir à l'essentiel, à ce que vous êtes vraiment. Absent de prétention, respect de soi, sincérité, respectabilité, être bien entouré, c'est aussi être la réussite de sa vie. Les gens qui sont entourés de gens juste parce que vous rayonnez, parce que vous pouvez leur apporter quelque chose, honnêtement, un jour ou l'autre, tout s'effondre. Les bases sont mauvaises. Donc revenez à vos bases saines et vous verrez que vous allez de nouveau repartir parce que vous êtes bosseur, parce que vous avez cette endurance et cette volonté. Mais vous serez revenu à vos vraies valeurs. Gémeaux et ascendant Gémeaux, c'est la bougie. Pour le Gémeaux, la lune est en maison 9 et le soleil en maison 3. C'est l'axe de la communication. Donc c'est un axe idéal pour faire des vœux. C'est un axe de connaissance, de spiritualité. C'est votre axe d'ailleurs. Et donc la prière représente vos vœux. Donc c'est effectivement une lune où il faut surtout ne pas oublier de faire vos vœux. Comme je l'ai dit, écrivez vos vœux, vous allumez une bougie et ensuite vous brûlez vos vœux et vous les consacrez. Vous avez les prières, vous avez tout ce qu'il faut sur mon blog. Je vais vous les mettre en première page pour la purification. N'oubliez pas, avant de faire vos vœux, de vous purifier d'abord. Hein, vous prenez sur un papier, vous notez tout ce dont vous voulez vous nettoyer et que vous voulez vous libérer. En tout cas, l'oracle vous dit, l'oracle magique du Marin vous demande de faire des vœux, d'aller dans ce sens. Regardez, la prospérité, richesse, heureuse fortune, succès, expression de gratitude en aidant autrui, bien matériel. Il ne faut pas oublier que dans le ciel, nous avons 3 planètes en signe d'air. Donc nous avons, on appelle ça un cerf-volant, un grand triangulaire. Nous avons Mars en balance, en tout début de signe, hein, comme Uranus en gémeaux dans votre signe, comme Pluton en verseau, tous en début de signe, donc ils font un grand trigone. D'ailleurs on le voit. Et en plus nous avons des signes de feu qui sont en harmonie avec votre signe, le bélier, et qui sont aussi en début de signe. Donc autant vous dire que vous avez des configurations dans le ciel qui sont très importantes, les gémeaux. Plus particulièrement les gémeaux de mai, les débuts, hein, 21, 22, 23, 24, 25 mai. Mais n'empêche, tous les gémeaux de mai, bien entendu, mais n'empêche que vous avez la configuration dans le ciel. Donc ça concerne, les gémeaux n'ont pas d'aspect négatif. Et Jupiter s'est installé en Cancer et donc avance. Vous êtes dans une période où les choses avancent, se concrétisent. Donc la prospérité, vous êtes dans une période où il est annoncé que vous allez gagner beaucoup d'argent, que vous êtes dans un moment de gratitude, de reconnaissance, de bénédiction. Le ciel va vous rendre, va vous donner beaucoup. Cancer et ascendant Cancer, c'est le chameau. Le chameau, vous avez la lune en maison 8 et le soleil en 2. C'est l'axe de l'argent, de tout ce qui est financier. Le chameau, il est dans le désert. Vous êtes dans une période d'épreuve. Alors c'est vrai que Jupiter va vous aider. Mais le chameau vous dit que malgré la phase d'épreuve, vous avancez. Vous avancez vers un but. C'est difficile, mais vous avancez. De toute façon, comme je vous l'ai dit, Jupiter vous aide. C'est vrai qu'actuellement, pour les cancers de juin et les ascendants entre 0 et 5 degrés, en gros,
mais même ceux qui sont à 7 ou 8, hein, il y a une orbe de 8 degrés, donc vous allez le sentir. Effectivement, vous êtes en carré avec Saturne, avec Neptune, avec Mars en balance. C'est pas pour vous aider. Vous avez quand même beaucoup de planètes qui vous contrarient. Donc vous pouvez être dans des périodes d'épreuves un peu ennuyeuses, un peu difficiles psychologiquement. Regardez, la jeune mariée, voyez les chaînes dont il faut que vous vous libériez. Très important de faire. Alors vous pouvez faire des bains de purification, mais comme on est en énergie de feu, feu et air, faire la purification par le feu, c'est plutôt bien. Situation compromettante, subordination, victime de la séduction, manipulation, faible estime de soi. Vous pouvez faire une purification par le feu pour retrouver votre estime de vous. Hein. La purification par le feu se fait pour se éliminer nos chaînes, qu'elles soient psychologiques, manque de confiance en soi, les peurs, toutes nos angoisses, etc. Vous pouvez le travailler. Je veux me libérer de mes angoisses. Pas de souci. Vous pouvez vous libérer de tout ce qui vous entrave. Et ensuite, vous pouvez faire une libération de personnes qui sont toxiques. Ça ne leur fait pas de mal. Ce n'est pas quelque chose de malveillant. Lion, c'est le renouveau. La lune est dans votre maison 7. Le soleil dans votre maison 1. Vous êtes dans un redémarrage. De toute façon, vous redémarrez votre année astrologique. Hein. C'est une renaissance pour vous. C'est je vais de nouveau rayonner. L'influence, séduction, attraction mutuelle, affection sincère, magnétisme naturel, stimulation. Il faut voir que quand même Mars en balance est très en harmonie avec vous, va vous permettre aussi de séduire, vous aurez envie de séduire, donc vous pouvez être dans une période où vous allez vous occuper de vous physiquement, faire plus de sport. Vous êtes dans la séduction, hein, et donc c'est plutôt très positif pour vous aussi. Vierge et ascendant Vierge, c'est l'oiseau de mauvais augure. C'est la magie noire, c'est les messages désagréables. Donc pour cette semaine, vous n'avez pas d'aspect négatif, mais par contre cette lune est quand même positionnée dans votre axe 6-12. La lune qui est en Verseau est positionnée dans votre maison 6, la maison du travail, mais aussi de la santé, et le soleil dans votre maison 12. Bien entendu, puisque dès que le soleil sera dans votre signe, vous allez vous aussi avoir votre renaissance. Mais pour le moment, on est dans une période un peu moyenne, donc attention à tout ce qui concerne le travail et qui concerne aussi la santé. Donc soyez vigilants. Si vous avez un problème de santé, il faut s'en occuper. Vous êtes peut-être aussi attaqué par des énergies négatives. À vous de faire une purification. Profitez de cette lune, faire une purification par le feu et un nettoyage très important. L'excès, bah oui. Stress, surcharge, alors ça peut être de la surcharge de travail, de la surcharge pondérale, c'est le burn-out, le truc où on est épuisé. Épuisement, obsession, gloutonnerie, vous mangez trop, vous avalez, donc à vous de faire très attention. Fardeau, inquiétude, point de rupture, on est dans une période un peu critique et donc effectivement ça peut craquer au niveau de la santé, que ce soit santé mentale ou santé physique. Balance et ascendant Balance. Regardez cette belle étoile qui vous protège. C'est des vœux qui s'exaucent. Donc c'est bien le bon moment pour faire des vœux. N'oublions pas que la lune est positionnée à votre maison 5 qui vous amène la réalisation de vos vœux. Il faut savoir que vous faites partie des privilégiés puisque Mars est dans votre signe, Uranus est en Verseau, deuxième signe d'air, et Pluton Uranus, j'y arriverai jamais. Uranus effectivement dirige le Verseau, mais il est en Gémeaux. Et Pluton est en Verseau. Donc vous avez les 3 signes d'air qui sont aspectés, qui vous touchent, plus particulièrement les balances de septembre, mais c'est vrai que vous serez tous touchés, ou si vous avez des planètes entre 0 et 5, allons jusqu'à 8 au moins, vous êtes touchés par cet aspect de façon très positive. Vous êtes en opposition effectivement avec Saturne et Neptune qui sont en bélier, mais globalement c'est quand même très positif pour vous. La discipline, ça c'est un peu plus compliqué, elle est beaucoup plus elle est arrondie la balance, elle n'est pas très discipline. Exercice de l'autorité, mise en place de limites, c'est ce qu'on vous disait, Mars en balance va vous demander parfois d'être obligé de passer par des conflits pour retrouver l'harmonie. Ça va être compliqué pour vous, c'est un peu opposé. Prise du taureau par les cornes, je décide. Mars en balance va vous dire, il faut que tu agisses maintenant. Tu ne peux pas toujours réfléchir, être indécise, il va falloir que tu bouges. Élaboration d'une stratégie, mobilisation de vos forces, c'est ce qui vous est demandé. Il va falloir agir, même si c'est en plein mois d'août. Scorpion et ascendant Scorpion.
c'est l'eau purificatrice. Donc on est dans la période de purification, même si vous n'êtes pas particulièrement en harmonie, par exemple, avec le Verseau. Pluton en Verseau est en désharmonie, plus particulièrement pour les scorpions d'octobre. Hein, bien entendu, toujours les premiers décans. Et vous êtes en désharmonie avec le Verseau et avec le Lion. Donc, c'est pas donc vous allez sentir que ça va être compliqué sur cette pleine lune, mais à la fois, dans le domaine dans lequel c'est compliqué, vous allez toucher du doigt, vous allez voir ce qui vous pose problème. Donc, cette eau est une eau purificatrice, de nettoyage. Ça peut être un moment où vous puissiez être dépassé, englouti par beaucoup de choses aussi. Donc, vous devez nettoyer. N'oubliez pas aussi dans un sens positif que l'eau représente l'abondance. Regardons, ben, c'est encore de l'eau. Voyez comme les oracles sont en accord tous les deux. C'est les abysses, danger, engloutissement, caractère imprévisible, conditions hasardeuses, sentiments obscurs, insécurité, confrontation à la peur. Il va vous falloir beaucoup de courage. On confronte la lune en maison 4 et le soleil en maison 10. C'est nos ambitions, ce que l'on veut. Et finalement, la famille, il peut y avoir un point de rupture. Et peut-être que si demain vous vous séparez de quelqu'un que vous aimez parce que la personne ne vous supporte plus ou ne vous voit jamais, vous allez être obligé bien de rectifier le tir, que ce soit avec cette personne ou avec la prochaine. Sagittaire et ascendant Sagittaire, c'est la montagne. La montagne de nos ambitions. C'est les épreuves, les obstacles que sur notre chemin. La montagne représente l'ascension quand même, mais avec une ascension avec difficulté, où il y a des obstacles, des épreuves. Vous pouvez être dans cette phase. Pourtant, cette pleine lune est très favorable pour vous. La lune est positionnée dans votre maison 3, le soleil dans votre maison 9. Donc c'est un axe important pour faire des vœux, puisque c'est l'axe de la communication et des connaissances et de la spiritualité. Vous êtes dans une période ascensionnelle au niveau de la spiritualité, mais vous pouvez être dans des épreuves très importantes actuellement. Regardez, c'est la délivrance. On vous dit de vous libérer de tout ça. Libération, soulagement, approche nouvelle, fin des obstacles. Donc on vous dit que voilà, vous avez peut-être un dernier obstacle et après c'est terminé. Vous allez être libéré. Cette pleine lune est libératrice pour vous d'épreuves. Donc voyez où ça peut bloquer et faites ce qu'il faut. Capricorne et ascendant Capricorne, c'est le fer à cheval. Le fer à cheval, c'est les rentrées financières. La lune est positionnée dans votre maison 2, maison de l'argent, maison U et soleil en 8, c'est l'axe financier. Donc vous êtes dans une période où vous allez avoir un retour à l'investissement. N'oubliez pas que le fer à cheval représente l'attraction de la lune. Donc cette pleine lune va être importante pour vous au niveau d'ordre financier. C'est un bon moment pour lancer des projets, pour demander de l'argent. Vous allez être dans une période d'apaisement. À ce niveau-là en tout cas. La stagnation, aliénation, impasse, stagnation, résistance, immobilisation, manque de sensibilité, méfiance. Vous pouvez, c'est pas parce que vous allez avoir de l'argent que vous pouvez pas être dans une période très délicate. En fait, le message que j'ai envie de vous dire, c'est que vous devez lâcher prise, vous devez vous reposer, vous devez faire un moment de pause. Ça tombe bien, c'est la période des vacances, c'est le bon moment pour lâcher prise. Et vous verrez qu'en parallèle de ça, vous aurez de très bonnes nouvelles. Verseau et ascendant Verseau, c'est le pan. C'est le luxe, la beauté, le rayonnement. Alors, lune en maison 1, soleil en maison 7. Donc, vous êtes dans une période d'épanouissement personnel. Vous pourrez être fier de vous. C'est des moments de luxe, de rentrée financière. On a la réalisation. Regardez, la dispersion, négativité diffuse. Donc, au plus vous allez rayonner, au plus la négativité, le rayonnement, c'est la lumière. Et la négativité, c'est tout ce qui est sombre. Donc, à partir du moment où plus vous allez rayonner, au plus les ombres vont s'éloigner. C'est la lumière qui va illuminer tout ce qui est sombre. Rétablissement de l'harmonie, circulation, revitalisation, dissolution des divisions, éclaircissement. On est dans une période épanouissante à tous les niveaux. C'est une période où on va s'occuper de soi aussi pour rayonner. Donc, très bonne pleine lune. Pour faire vos vœux aussi, hein, n'oubliez pas, c'est une lune de réalisation. Dernier, c'est nos poissons et ascendant poissons. C'est l'homme. Alors, l'homme représente les énergies masculines d'action, mais peut-être êtes-vous préoccupé par un homme. Un mari, un conjoint, un amant, un patron, un prof, je sais pas moi, un frère s'il est adulte, ou un enfant aussi s'il est adulte. Hein. Mais les énergies masculines sont des énergies d'action. C'est vrai que les planètes ont quitté Saturne
et Neptune ont quitté votre signe et se sont positionnés dans le bélier pour vous dire maintenant, il est temps d'agir. Regardez, c'est la poussée vers le haut, c'est je bouge. Évolution constante, gain de confiance, acceptation de défis, promotion, reconnaissance. On est dans une bonne période, malgré que cette pleine lune soit dans l'axe de la santé. Donc prenez soin quand même de votre santé. Beaucoup de poissons peuvent être dans des périodes un peu mitigées psychologiquement. Peut-être ne voyez-vous pas que vous avancez et que de toute façon, il va falloir bouger. En fait, vous avez les cartes en main, il faut agir. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura éclairé. Je vous souhaite de passer un très bon mois d'août. On va se reparler la semaine prochaine. Je prépare tout en avance parce que je vais prendre un peu de repos. J'en ai besoin. Repos mitigé puisqu'il faut que j'écrive. Et je suis toujours en retard parce que j'ai besoin de faire vos vidéos. Et donc, ça me prend beaucoup de temps. Rien que cette vidéo, elle va être presque d'1 heure. Donc, effectivement, je suis une perfectionniste et qui a envie de aussi de vous faire plaisir. Et ça me fait plaisir de vous faire plaisir. Voilà. Tout est dit. Alors, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager cette vidéo. Je vous en remercie. Je vous remercie pour tous ceux qui me suivent depuis très longtemps et qui justement repartagent justement ces vidéos. Je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine.